Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 29 octobre au 4 novembre prochain. Donc, j'ai effectué un premier tirage avec les esprits de la forêt et pour compléter avec Umrazai. Voilà. Donc, j'ai tiré ces deux cartes. Dans un premier temps, la solitaire. Et dans un deuxième temps, celle-ci, noblesse et dignité. Donc ce qui m'a frappé quand j'ai tiré ces deux cartes dans un premier temps, ce sont leurs couleurs qui correspondent bien à la saison. Certains d'entre vous vont certainement fêter Halloween. Voilà, ce sont des couleurs brun orangé. Ça correspond vraiment bien, on va dire, au thème de la semaine ou à la saison. Donc la solitaire dans un premier temps, là je vous lis les mots-clés, donc dévouement, amour-propre, concentration et moi je rajouterai intériorisation. Donc pour cette semaine apparemment, les énergies nous disent qu'il va falloir se recentrer sur soi, voir à l'intérieur de soi, de définir réellement ce que l'on veut, ce que l'on cherche. Pour mieux prendre conscience de ce qu'il nous faut pour notre bien-être. Vous voyez, elle a le regard un petit peu dans le vide, c'est vraiment se recentrer sur soi, soit à travers la méditation, prendre du recul, peut-être s'isoler un certain temps pour prendre conscience de savoir ce que l'on veut réellement au fond de soi-même, tout simplement. Peut-être que certains d'entre vous vivent des événements un petit peu compliqués où ils ne savent pas trop comment ils peuvent avancer. Et donc là, avec cette carte, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, hein, tout simplement. Et en fonction de vos croyances, à votre spiritualité, voire même demander de l'aide à vos guides ou aux énergies, etc. pour peut-être prendre conscience aussi de ce dont vous avez réellement besoin. Et là, nous avons donc noblesse et dignité. Donc, je vais vous lire la phrase. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Donc, c'est la grande prêtresse dans le tarot. Donc il y a vraiment cette reconnexion à soi-même, à son moi profond, à son esprit supérieur et vraiment à s'écouter. Cette carte aussi vous invite à vous écouter vous-même, à écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Parfois on a tendance effectivement à être dans le quotidien, à faire ce qu'on a à faire sans s'écouter soi-même. Donc il y a peut-être aussi cette notion de prendre un petit peu de repos. Si c'est possible, bien sûr. Certains d'entre vous vont me dire ça va être compliqué. C'est vraiment une reconnexion à soi, se reconnecter à son intuition, à son moi profond. Donc on va en savoir plus un petit peu avec les tarots. Donc je continue avec le tarot de la magie verte. Pour voir un petit peu voilà, comment est-ce qu'on peut se reconnecter. Donc après, comme je vous ai dit, hein, il y a des techniques comme la relaxation, la méditation, etc. C'est vraiment... mais je trouve que ça correspond aussi au temps, là. Je sais pas vous, mais quand il fait gris, qu'il pleut, on a envie de rester chez soi, d'être coucouné. Donc c'est peut-être, ouais, c'est le moment aussi on va dire de germer certaines idées en soi, de voir ce qui ressort, voilà, d'écouter vraiment sa petite voix intérieure qui nous dit bon voilà, c'est aujourd'hui là il est temps de prendre du recul peut-être par rapport à certaines choses et puis de s'écouter soi tout simplement, hein, ou d'écouter son corps comme je dis. Hein. Moi je dis souvent le corps il parle, donc écoutez aussi votre corps, s'il y a certaines douleurs qui apparaissent, si vous vous sentez un petit peu contracté, c'est que il est temps un petit peu de se poser. Bien sûr, en fonction de vos possibilités. Mais il y a plein de manières de se poser. Hein. C'est pas forcément dormir. C'est aussi parfois prendre le temps de s'asseoir quelques minutes et de se recentrer sur sa respiration. Voilà, voilà. Donc, pour les cartes de tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre?
Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons pour la première carte, page de calice. Vous voyez une jeune fille en pleine nature, donc qui apparemment va s'atteler à la peinture. Donc c'est une activité solitaire. Donc ça rejoint un petit peu, voilà, la carte, la tendance. Voilà, de la semaine. Donc, peut-être faire une petite activité pour se ressourcer, lire un bon livre, vraiment s'occuper par soi-même, pour peut-être se reconnecter à la nature puisqu'elle est en pleine nature ou se reconnecter à tout simplement à son moi profond. Donc, on est dans la continuité des énergies de la semaine. Donc, vraiment faire peut-être voilà, une activité qui nous permet pour soi, tout simplement pour se faire du bien à soi-même. Ensuite, nous avons le roi de houx. Hop, je vois, là, il y a le reflet, voilà. Le roi de houx. Donc, qui est dans la nuit, qui est seul, c'est vraiment, là pour le coup, les énergies, c'est vraiment... mais bon, il y a quand même la petite lumière, il y a quand même une maison, voilà, avec les petites lumières, lui-même tient une lampe à pétrole, là il est accompagné d'un cerf, donc c'est vraiment... peut-être, alors en fonction de vos croyances, parce que là je travaille dessus aussi, sur tout ce que les animaux totems, c'est-à-dire... se reconnecter à soi, mais faire appel peut-être à ses guides, je le disais tout à l'heure, ou certains, en fonction de vos croyances, à son animal totem, ou bon, là, le cerf représente quand même une certaine stabilité, une certaine sagesse aussi. Peut-être que là, on veut vous dire que vous avez la sagesse de prendre du recul, mais c'est vraiment, vous voyez, elle est sombre et lumineuse à la fois, c'est vraiment le côté intériorisation, vraiment, c'est réfléchir par soi-même, se reconnecter vraiment à son subconscient. Donc vraiment là, c'est une période un petit peu, voilà, là, cette semaine, j'ai l'impression que c'est pas trop le moment d'agir. J'ai l'impression que vraiment, il faut faire une retraite spirituelle. Donc, par contre, on va vers pour pouvoir. Alors, je dis, c'est pas le moment d'agir. Et là, je vois le chevalier de baguette qui avance. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un travail d'intériorisation qui est nécessaire pour pouvoir prendre le bon chemin. Tout simplement, aller vers la lumière, prendre le chemin qui nous convient le mieux, hein, tout simplement. Donc là, cette semaine, ouais, on nous invite, si vous voulez prendre le bon chemin, faire le bon choix, ouais, c'est le chevalier de baguette, je me répète. C'est vraiment le temps de se reconnecter à soi, de bien réfléchir ou de laisser son instinct, on va dire, prendre le dessus. Mais là, il n'y a que vous qui peut le faire, hein, parce que là, ce sont quand même 3 cartes solitaires, hein, les 3 personnages sont seuls. Donc là, dans un premier temps, si on veut pouvoir avancer, il y a d'abord un travail d'introspection à effectuer sur soi. Donc, comme je me répète, à travers soit la relaxation, la méditation, où vous pouvez faire appel à quelqu'un d'extérieur, à un professionnel comme un thérapeute, un énergéticien, etc. Je peux aussi vous proposer vos tirages des énergies personnalisés si vous le souhaitez pour en savoir un petit peu plus. Donc, là, vraiment, ouais, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui peut trouver, on va dire, la solution. En tout cas, ressentir en vous ce petit truc, je ne sais pas quel terme employer, pour essayer de vraiment prendre le bon chemin vers la lumière, tout simplement. Donc, vraiment un travail d'introspection, là, pour moi, cette semaine. Donc nous en allons voir un peu plus et après, une fois qu'on aura fait tout ce travail, on a quand même l'arbre monde. Donc il y a quand même beaucoup cette connexion à la nature. Et là, vous voyez l'arbre ancré, traversé par le soleil, avec différents types d'animaux. Donc c'est vraiment, il y a aussi cette notion d'ancrage, de se poser, de se stabiliser pour prendre conscience des atouts que vous avez pour pouvoir évoluer. Pour moi, là, voilà, il y a vraiment cette notion d'ancrage.
et de prendre tous les éléments à votre disposition, dont vous disposez, même si ça vous paraît peu, pour évoluer, donc soit personnellement, spirituellement, professionnellement, ou au niveau social, ou au niveau sentimental. Là, c'est à vous de voir par rapport à comment le tirage vous parle. Mais pour moi, il y a cette notion d'ancrage, d'intériorisation, mais aussi d'ancrage, de stabilité, et vraiment ce travail d'introspection. C'est vraiment là, cette semaine, on nous dit, bon, allez, peut-être aussi pour laisser aussi les vieux schémas, comment dire, laisser partir les vieilles croyances limitantes, laisser le passé pardon, derrière nous pour pouvoir avancer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un travail aussi peut-être de nettoyage intérieur. Peut-être que vous êtes grignoté par des soucis ou par des... j'ai envie de dire, ou bien là, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que vous tracassez trop par rapport, parce que peut-être que la situation ne va pas concrètement dans le sens où que vous le souhaitez. Et il y a cette notion où parfois il est nécessaire de faire un travail intérieur, de faire un nettoyage intérieur par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a pu vous dire, par rapport à votre formatage familial, etc. Ou même par la vie, par votre expérience de vie. Peut-être que par le passé, vous avez vécu des expériences traumatisantes qui aujourd'hui vous font douter de vous. Donc là, peut-être que c'est ça, c'est le bon moment, c'est le moment opportun pour remettre tout à zéro et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que le 21, c'est la fin d'un cycle aussi. Il y a quand même cette notion de la fin de quelque chose. Ouais, parce que si vous faites ce travail-là, il y a la récolte, le 20. Donc il y a quand même une récompense, entre guillemets, à la clé. Il y a aussi cette notion pour moi de prendre conscience de l'abondance, c'est-à-dire que ça me fait penser au yin au yang, je ne sais pas pourquoi, l'équilibre, c'est-à-dire c'est un retour sur soi pour prendre vraiment conscience de ce que l'on a autour de nous aussi, peut-être qu'on en veut trop, on en veut toujours plus et on n'arrive plus à apprécier ce qu'on a déjà autour de nous. Donc c'est marrant parce que la première ligne, il y avait quand même cette notion d'introspection. Là, dans la deuxième ligne, on voit apparaître quand même des cartes un peu plus lumineuses, un peu plus dans l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui va faire que, au final, tout ce travail va vous servir peut-être à mieux apprécier l'abondance positive qui arrive dans votre vie, ou en tout cas, il y a des choses positives qui vont arriver. Vous allez peut-être aussi récolter les fruits de votre travail, alors que ça peut être le travail intérieur, ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose, moi j'ai cette notion de récompense dans le sens où si vous faites le travail nécessaire, vous allez vers le bon chemin, ou en tout cas il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir heureux et ravi de ce qui vous arrive finalement. Puisque ça on l'a tiré il n'y a pas longtemps. Alors voilà, tout travail d'introspection lumineuse, et j'ai l'impression qu'on avance vers quelque chose d'autre. Donc ce qui me semble assez logique. On part quand même d'un point de départ, on réfléchit, on mûrit peut-être certains projets ou certaines choses à titre personnel, et pour pouvoir avancer derrière. Pour pouvoir, voilà. Et donc, il y a cette notion d'avancement parce qu'on a quand même, là, c'était le chevalier de baguette, là, on a quand même le char de guerre. Donc, il y a une notion d'avancement. Et vous voyez, c'est les troisièmes. C'est les troisièmes cartes. Donc, c'est vraiment pour moi une évolution pour avancer vers quelque chose. Ce qui me semble logique. Donc, les cartes, elles sont logiques. Donc, il y a vraiment cette notion. On part d'un point de départ, d'abord sur soi. D'accord, on réfléchit et ensuite on voit ce qu'on peut effectuer pour pouvoir avancer vers ce que l'on désire. Donc d'abord on commence par le travail sur soi pour avancer. Allez, une dernière ligne pour voir un petit peu. Et on repart quand même avec le 8 de calice. Donc on est avec l'arbre.
Alors c'est marrant parce qu'il y a cette notion d'ancrage et encore, et on revient à la réflexion. Et je vous parlais tout à l'heure peut-être de laisser le passé. Vous voyez, là derrière, c'est un petit peu brumeux. Là, il réfléchit devant une récolte. Il y a quand même cette notion de réflexion. C'est comment est-ce que je peux faire pour avancer voilà, avec les moyens que j'ai, j'ai presque envie de dire, parce que bah, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours soit les moyens concrets pouvoir justement concrétiser certaines choses. Donc là, il y a cette notion encore de réflexion pour pouvoir évoluer et avancer, peut-être passer à une étape au-dessus. Il y a cette notion, alors c'est marrant, pareil, hein, ces deux cartes-là, voilà, vous avez encore une carte un peu plus sombre, mais avec la lumière, et là avec la chouette, je crois. Voilà, il y a cette notion d'intuition. Peut-être demander de l'aide, je disais tout à l'heure, alors en fonction de vos croyances, à vos guides, à vos guides spirituels, pardon, aux énergies, mais peut-être tout simplement aussi à un ami de confiance, à votre famille, à votre compagnon ou compagne. Une fois que vous avez fait tout ce travail, et donc au milieu, il y a quand même cette notion de récolte, il y a quand même cette notion aussi de savoir aussi demander de l'aide, ou peut-être demander de l'aide à vous-même, à votre intérieur, à votre moi profond, tout simplement. On peut s'aider aussi par soi-même, ou peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir le déclic, ce petit truc qui fait que, ouais, je sais vers où je veux aller. Donc c'est marrant parce qu'il y a quand même carte de réflexion et au milieu on a la récolte. Donc pour moi la réflexion signifie qu'à un moment donné ça va amener à quelque chose de concluant, tout simplement. Et donc le char, alors on a cette notion d'avancement. C'est dommage parce que c'est la troisième ligne. Et là on a le 10 de baguette. Donc il y a peut-être cette notion où vous avez envie d'avancer. Vous avancez, mais ce chemin est semé d'embûches, où il n'est pas facile. Désolée, hein, on finit par cette carte-là. C'est quand même une carte aussi un peu de fardeau. Peut-être que certains se sentent un peu en lourdeur, j'ai envie de dire. Il y a cette notion de... je suis un peu fatiguée, alors que juste avant, hein, il y avait quand même deux cartes assez dynamiques où on avançait vers quelque chose et là tout d'un coup, donc peut-être que ouais, certains d'entre vous se trouvent face à une situation peut-être de blocage. Ils ont envie d'avancer, vous avez envie d'avancer et concrètement il y a une situation de blocage où vous ne savez pas où avancer. Donc je pense que c'est pour ça que les énergies vous demandent de faire un travail d'introspection, d'intériorisation sur vous-même et peut-être de vous libérer de cette lourdeur. Juste avant, en plus, on avait tiré cette carte-là, je disais, demander de l'aide à vos guides, aux énergies, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce travail aussi de nettoyage. On se débarrasse du poids du passé. C'est vraiment essayer de repartir à zéro. C'est une saison l'automne, de toute façon, où voilà, dans le domaine spirituel, on va dire, hein, ça correspond à une fin. La fin d'un cycle, c'est-à-dire, et là on est en train de germer sur autre chose, on va planter les graines pour comment entamer une nouvelle saison. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion, pour moi en tout cas, de nettoyage, parce que là, le chemin, il y a quand même en haut cette notion de lumière. Il y a quand même là, si je prends la troisième ligne, réflexion sur soi, peut-être une demande d'aide spirituelle ou autre, pour éviter justement d'avoir un chemin trop sinueux à traverser. Peut-être que là, sur le coup, certains d'entre vous sont face à une situation où ils ne savent plus comment avancer, puisqu'ils traînent peut-être trop de choses, soit de son expérience de vie, soit du passé, soit effectivement d'une situation peut-être un petit peu conflictuelle actuellement, qui fait que là, en ce moment, mais il y a cette notion quand même d'arrêt, hein.
Donc, peut-être aussi cette notion de prendre une pause, justement. Peut-être que là, bah voilà, c'est vraiment cette notion de prendre une pause et de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour justement trouver cette illumination. Eureka, j'ai trouvé! Donc cette semaine, vraiment, pour moi, c'est pas le moment de passer à l'action. C'est vraiment une réflexion sur vous-même, sur votre situation par rapport à votre vie, hein, en fonction de ce qui vous parle. Donc pour cela, je vais demander peut-être au guide de lumière, hein, pour nous apporter une petite synthèse et nous éclaircir par rapport à tout ça. Si je trouve... Voilà, message de lumière pour nous éclairer justement, hein, par rapport à tout ce chemin, hein. De toute façon, hein, tout est cyclique, tout. Je me répète à chaque fois, rien n'est jamais linéaire, hein. On a beau... Mais après, il y a aussi quand même cette sensation, il y a les saisons qui sont là aussi, hein, qui fait que l'automne, bon, on est plus... Puis là, surtout que, bon, nous, dans les Landes, on a une chute de température, là, il fait froid. Qui nous pousse aussi un petit peu à nous replier entre guillemets sur nous-mêmes, mais c'est plutôt positif, hein. Il y a un besoin aussi, hein, de temps en temps de se replier sur soi-même pour pouvoir prendre conscience ouais, pour ouvrir les yeux aussi sur certaines choses et pour agir avec efficacité tout simplement. Allez, on va avoir notre carte conseil. Bon, bah alors quand je pense que... Bon, voilà. Tout est dit. Alors, je vais rapprocher, voir si vous arrivez à lire et puis vous appuyez sur pause. De toute façon, je vais quand même vous lire la carte. Bon, bah, la beauté intérieure, hein. Solitaire, introspection, aussi la dignité. Donc, il y a un respect de soi-même. La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. Je vous parlais là, j'ai pas arrêté de vous parler du moi profond. Enfin bon. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc là, si vous avez bien compris le message, hein, on parle du moi profond, de notre âme. Et vraiment, c'est vraiment un retour à l'intérieur sur soi, hein. Je parlais d'introspection. Bah là, je crois que c'est clair, hein. L'image, elle est magnifique. Vous avez la lumière en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver les solutions. Donc, on va demander à nos anges un petit message. Donc, je vais continuer aussi, puisque certains d'entre vous aiment bien. Si vous souhaitez, je peux vous tirer votre message personnalisé. Donc, je vais prendre prière aux anges. Voilà. Donc, en commentaire, ou ceux qui ont mon Facebook peuvent passer par Facebook. Donc, je limite à 10 personnes, hein. On va faire donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Vous me dites un numéro entre 1 et 44 et je vous ferai votre tirage de votre carte personnalisée pour la semaine. Donc, ah bah là, ça a sauté. Et nous, pour les énergies générales, enfin, moi, je trouve que ça me fait penser à celle-ci aussi. Même si les couleurs sont différentes. C'est comme si elle tenait le monde, comme si vous aviez la lumière en vous. Merci, ange, de m'inspirer et de me servir de modèle. Elle fait penser à cette carte aussi. Vous voyez, donc, n'hésitez pas de demander de l'aide, soit à vos guides, aux êtres de lumière, aux énergies de l'univers, à votre animal totem. Je crois que je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, pour vous éclairer, hein, sur votre chemin de vie. Et n'hésitez pas, je répète la phrase, de dire cette phrase-là, soit en début de journée ou le soir avant de vous coucher. Merci, ange, de m'inspirer et de me servir de modèle. Trouver l'inspiration. Donc je pense que voilà, essayez de faire ce travail d'introspection et tout ira pour le mieux.
Sur ce, bah, je vous souhaite une très très belle semaine sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.